Coucou à tous, on se retrouve pour une vidéo unboxing. D'habitude j'aime pas le faire avant l'heure et là je dois avouer que comme il n'y aura que ce calendrier là au niveau de la beauté et puis je sais pas le temps que je vais avoir pour ouvrir les calendriers de l'Avent durant le mois de décembre, je sais pas si je pourrais faire un vlog par jour comme j'ai l'habitude de faire et en fait je veux savoir ce qu'il y a dedans. Je sais pas pourquoi cette année je suis super impatiente. J'ai choisi le calendrier de l'Avent NYX qui est assez costaud hein, cette année par rapport à l'année dernière. Il est carré, c'est un cube. En fait il est carré, non c'est un cube. C'est le Love Luxe Disco parce que j'ai pris celui qui a 24 cases. Il en existe un pardon, à 12 cases. J'ai pas regardé en dessous ce qu'il y avait dedans et j'ai pas encore vu de vidéo. Je l'ai reçu là donc je me suis dit allez que je vais avoir deux calendriers de l'Avent scrap et en fait je voudrais bien faire des vlogs différents cette année pour les calendriers de l'Avent. Enfin je sais pas comment je veux faire et je sais pas si j'aurai vraiment le temps de le faire tous les jours comme j'ai fait les 2 années précédentes parce que je crois que je l'ai fait sur 2 ans. Donc celui-là on va l'ouvrir ensemble et en ce moment vous avez, alors j'essaierai de vous mettre le code que j'ai utilisé, mais avec vous avez le superbe sac NYX qui est juste... C'est juste une petite tuerie. Ça c'est des sequins là, ce que vous voyez qui brille. C'est de la bombe. Et il est offert en ce moment. Et il est super grand, hein. C'est un tote bag, enfin c'est un genre de tote bag. Il a une grande fermeture éclair, il est génial. Donc je me suis dit que c'était le moment de vous en parler. Évidemment, si vous voulez pas savoir ce qu'il y a dedans, je vous conseille de ne pas continuer à regarder. Si vous voulez savoir, puisqu'il est encore en plus normalement en stock, j'espère qu'il sera toujours quand je publierai la vidéo. Vous saurez ce qu'il y a dedans peut-être et s'il vous intéresse vous pourrez le prendre. C'est parti, il faut que je commence, je trouve la 1. Je commence tout de suite parce que je sais pas combien de temps ça va durer. C'est dommage de l'abîmer ce beau calendrier. C'est dommage, il est très joli. Attends, faut que j'arrive à ouvrir les cases. Oh, c'est joli. Oh, il y a des packaging de fou là-dedans. Par contre ça tient. Hein. Hop là. Dans le numéro 1, on a un... Alors je sais plus si je vous l'ai dit mais il n'y a que des full size. Je sais plus si je vous l'avais dit. C'est un mat lips, un rouge à lèvres mat gamme Suède et c'est le As, je crois. Le packaging est très joli, hein. Vous avez un petit cœur là. Ah, j'avais pas tiqué que la couleur du cœur c'était la couleur du raisin. C'est un très beau gris. Oh, il est beau. C'est un gris un peu bleuté. Waouh. Alors ça pour des maquillages extravagants. J'essaierai de vous montrer de plus près. Waouh, je suis scotchée. C'est une très belle couleur. Je sais pas si c'est une couleur qui va m'aller, mais c'est une très belle couleur. J'adore. Case numéro 2. Est-ce qu'elles sont dans l'ordre? Oui. Ce sont des pigments, ce sont les Foil Play. Donc ce sont des pigments en crème. C'est la teinte Dagger. Je pense que c'est comme ça. Donc c'est un petit pot comme ça. J'espère que vous le verrez, mais alors ce sont des très jolis pigments couleur cuivrée, c'est super beau. Le numéro 3, c'est un crayon pour les lèvres mat, qui est, je pense, assorti au rouge à lèvres de tout à l'heure. Il s'appelle As, voilà, il est assorti, ça c'est génial. Parce que moi qui n'ai pas beaucoup de crayons à lèvres, et quand on a des rouges à lèvres comme ça assez particuliers, c'est toujours bien d'avoir un crayon à lèvres. Il a l'air un petit peu sec par contre, donc à voir quand je le testerai sur moi ce que ça donne. Le numéro 4, c'est un NYX et le Candy Slick. Donc c'est un rouge à lèvres brillance laqué. Le packaging est super beau, hein. Ça m'a l'air d'être un rose rose. Il s'appelle Sugar Coat Kissed, c'est un rose très rose, très nude. Ça j'ai peur que ce soit trop blanc trop clair pour mes lèvres. J'espère que vous verrez bien, il est là. Mais oh mon dieu, ça sent vachement bon. Oh ça sent le bonbon, faut pas que j'en mette sur le nez. Et ça sent le bonbon, ça sent super bon. C'est waouh. Le 5. Le 5 où est-il? C'est une grande case. Oh bah c'est une grande case mais c'est pas très grand ce qu'il y a dedans. Ah c'est un pinceau. C'est un pinceau, c'est le numéro 17. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a une petite protection en plastique. C'est un pinceau fluffy. Je sais même pas, j'en ai pas des comme ça. Je sais même pas à quoi ça sert. Si vous savez, dites-le moi. Si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi en commentaire. Celui-là, il est long et très fluffy, je sais pas trop.
Je veux bien de l'aide à ce sujet. Le numéro 6. Ça peut pas se sauver, c'est pas possible. Celui qui dit que les produits sont barrés dans le calendrier, c'est impossible. Un lacqueur effet repulpant. Oh oh. Là ça m'intéresse parce que j'ai des lèvres toutes fines. Alors attends, tout étant super bien emballé, il faut que je trouve là où il faut que je le défasse. Voilà. Alors c'est une couleur rose déjà. Ça sent rien. Oh, ça a l'air collant. Alors oui, c'est une laque à lèvres. Effet repulpant, peut-être parce qu'il y a ce côté brillant, mais vous voyez, enfin vous le verrez peut-être pas à mon avis. Il est juste en bas et je pense que c'est juste une laque à lèvres, donc ça peut être bien quand on veut juste apporter de la brillance à son rouge à lèvres. Le numéro 7, c'est un fard à paupières qui s'appelle Crème Fouettée, qui est comme ça. J'aime bien les fards à paupières de chez NYX, ils sont vraiment pas mal du tout. C'est joli, il y a un petit nœud sur l'avant du packaging, j'essaierai de vous montrer. Un fard à paupières blanc, ah ça c'est bien ça. J'ai souvent vu Marion Caméléon parler de fard à paupières blanc dans ses vidéos et ça je suis contente finalement, parce que je n'en avais pas. Le 8, un pour les lèvres, c'est le crayon rétractable pour les lèvres nude, donc comme ça ils prennent pas de risque, donc effectivement il se rétracte et c'est un très joli nude. Oh, c'est cool ça, j'ai pas beaucoup de crayons à lèvres en plus, donc c'est l'occasion. Je passe au numéro 9, c'est un vernis à lèvres, couleur intense, c'est le Slip Tease et c'est la couleur Camel. Donc, le packaging ce coup-ci il est à facettes, il est très joli et voyons voir que je swatch cette bête. Oh j'aime bien cette couleur. Oh, oh, oh là, c'est pigmenté à souhait, mon Dieu. Ça sent rien. Waouh, c'est une couleur camel très puissante. C'est une très jolie couleur, j'aime beaucoup. Je suis scotchée, hein. 9, le 10. Un eyeliner métallisé en couleur gold, or. Alors ça c'est pareil, ça tombe bien, j'en ai pas. Ouf, ah oui, c'est or. Hein. Waouh. Alors ça en muqueuse intérieure ça va être très joli. J'espère que vous le verrez, sinon je ferai comme d'hab, j'essaierai de vous mettre des gros plans. Mais waouh, c'est très joli ça. Ça en muqueuse pour éclaircir et agrandir l'œil, ça peut être que bien. Le 11 est là, un intemporel, un liquide suède. C'est bien chez NYX, tout est operculé, tout est bien protégé, de trop peut-être. Donc il se présente comme ça. C'est un liquide suède mais c'est un mat métallique. Et c'est la couleur Biker Babe, motard de canon. En plus ils ont fait la traduction. Tiens, je vais le rajouter après, j'enlèverai. Oh, oh là là, cette pigmentation de fou. Oh la vache, j'adore cette couleur. Et oui, c'est métallique. Mais c'est pas métallique, trop métallique. Je sais pas si il est tout en bas. Il est, waouh, il est beau. Oh, je kiffe. Oh, j'adore. Le 12, c'est un baume à lèvres. C'est le baume dévoué aux lèvres. Le packaging est trop mignon. Et... ça sent bon. C'est tout doux. Ça, c'est très bien. Alors moi j'applique ça avec un pinceau, un baume à lèvres. J'utiliserai peut-être d'ailleurs ce gros pinceau que je sais pas à quoi il sert après tout. Le numéro 13, c'est une poudre illuminatrice chromatique. C'est un duo chromatique. Je suis curieuse. C'est un grand emballage quand même. Ça sent quoi? Ça sent rien. Et voyons voir. Ah oui. Ah oui. Elle est un petit peu rosée. Je vais la mettre là. Ah oui. Ah oui, ça envoie du pâté. C'est costaud, hein. C'est pas pour les tout petits. Ah oui, c'est très beau. Je vous la montrerai de plus près. C'est une texture crémeuse quand on l'applique, c'est assez particulier. 14, il est là. Un crayon pour les lèvres ou pour les yeux, je ne sais pas. Je vais les ouvrir comme les autres parce que sinon j'y arriverai jamais. Alors, je vais y aller à la One Again. C'est un crayon, alors c'est le, oh, c'est couleur mûre. C'est un eyeliner interne. C'est le Faux Blacks. Oh, puis alors la couleur, je crois qu'elle est assortie à mon vernis à ongles en plus, c'est génial. Oh mon Dieu. C'est une couleur aubergine, j'adore. Ça me fait penser à quelqu'un, aubergine et pas courgette. J'adore. Ah, trop bien. Trop bien. Oh, c'est cool. Le 15. Attends.
Je tourne dans quel sens? C'est Noël avant Noël. Hein. Je sais que c'est pas bien, mais j'avais envie. C'est les enfants qui vont bouder parce que maintenant ils auront rien à swatcher. Le Soft Matte Metallic Light Lip Cream. C'est la couleur Copenhague. C'est une couleur à mon avis prune. Peut-être aubergine. Oh la vache. Oh puis ça sent. Oh ça sent le soft matte. Ça sent bon. C'est un très beau rouge un peu prune. J'adore. Il y a beaucoup de couleurs foncées dans ce calendrier. Le 16. Un autre pinceau. Cette fois, c'est le numéro 10. Donc c'est un pinceau plat et carré au bout. Donc ça c'est pareil, cela je m'en sers très peu, mais bon, ça me permettra quand même d'essayer et de tester la marque NYX au niveau des pinceaux. Puisque je connais pas du tout. 17. C'est un rouge à lèvres tout en un qui se présente comme ça. C'est une couleur un peu marron, alors c'est pas une de mes couleurs préférées. C'est la couleur Never Listen. Et dedans, vous avez ce truc là. C'est pour les lèvres. Ah ouais. Ah ouais. Ça fait un liner pour les lèvres en fait. C'est pas mal ça. Ça vous permet de faire le contour et de remplir, hein, puisque c'est liquide. Et c'est une couleur marron assez clair. Plus clair que le marron de tout à l'heure. Ah c'est pas mal ça, je connaissais pas. C'est bien, c'est bien. J'apprends des trucs. 18 est là. Encore un produit pour les lèvres. Cette fois c'est un exfoliant. Il est dans un packaging triangulaire, je vais pas arriver à le dire. Donc c'est un exfoliant pour les lèvres. Qu'est-ce qu'ils mettent, c'est tout. Je vais voir, je l'ouvre. Ça tient. Ah bah oui, il y a encore une étiquette. Alors oui, non seulement ils sont protégés individuellement par un blister exprès, mais en plus il y a une étiquette. Au cas où. Ah, ça sent bon. C'est rose pâle ce coup-ci. J'essaierai ça. J'en ai plus en plus. J'en avais un il y a longtemps, puis je l'ai jeté l'autre fois en faisant du tri parce qu'il était un peu périmé, c'était un peu cradin. 18, 19. C'est un surligneur liquide. C'est les Golden Hour, donc heure dorée. Comme ça, hein, ça se présente comment d'ailleurs? Ah, c'est vachement costaud. C'est gros. Ah oui, alors la couleur or, elle est or. Je dirais que c'est un highlighter. Hein. C'est bizarre comme emballage. Ouais, pour moi c'est un highlighter. Hein. Les couleurs or comme ça, ça dépote un peu. Hein. Ça dépote même beaucoup. Le 20, une fois que vous avez ouvert votre calendrier, il est mort. Hein, par contre, ne cherchez pas à récupérer quelque chose et à mon avis, il n'y a rien à récupérer. Cette fois, c'est une crème pour les lèvres. C'est le NYX Cosmic Metals. C'est la couleur métal cristallisé. Je suis assez curieuse. C'est un joli rose, mais un peu soutenu. Ah oui, c'est crémeux. C'est épais. Ça sent rien. C'est... Ouais, c'est crémeux. Ça fait vraiment crème pour les lèvres. Pas rouge à lèvres. Je sais pas si dans le temps ça va, ce que ça peut donner sur les lèvres. Mais de toute façon, tout ça, j'essaierai de vous en reparler pour voir ce que ça donne quand même. Parce que je suis quand même très curieuse de voir ce que ça vaut, mine de rien. Le 21, c'est un mascara volume et longueur. Couleur noire, qui se présente comme ça. Alors, je vais faire comme les autres, je vais l'ouvrir à l'arrache. Bon, des fois à l'arrache, ça fait pas si mal, remarque. Voilà la brosse. Ah, c'est une brosse avec des tout petits peignes. Ça sent rien. Ça, c'est pareil, j'essaierai, je vous en redirai des nouvelles. C'est pas mal tout ce qu'il y a là-dedans. 22. C'est dans un petit emballage comme ça. C'est le Glitter Gold. Donc, c'est un rouge à lèvres liquide, mais qui m'a l'air assez particulier. Il est comme ça, et en fait, c'est un rouge à lèvres liquide qui est prune, mais avec plein de reflets or. Je vous montrerai plus près, à mon avis, c'est de la bombe. Ça, c'est génial. Il me reste le 23 et le 24. Pigments pour le numéro 23. À mon avis, c'est des pigments qui dépotent. C'est pas pratique de vous les montrer. Je vous les montrerai de plus près là. Mais à mon avis, ça déchire. C'est la couleur Gli 08. Je suis impressionnée par leur truc. Et la dernière case, c'est un X lingerie. C'est le soubrette, le French Made. Qui est, à mon avis, une couleur un peu passe-partout. Ouais, c'est une couleur passe-partout. C'est une couleur que j'aime beaucoup, ça.
Voilà pour ce calendrier de l'Avent, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout portez-vous bien. Ciao.